Bonjour, vous êtes bien sur Fil, Papier, Émail. Aujourd'hui, nous allons apprendre à faire un carnet pour enfants de dessin. Voilà, donc avec des feutres lavables. Donc voilà, donc j'ai acheté ça chez Carrefour, hein, il y en a 10 dedans. Voilà, c'est tout est bête, hein, c'est des petits feutres, ça coûte 1,50 € je crois. Donc voilà, c'est des petits feutres lavables. Voilà, on s'en servira plus tard, donc je les mets de côté. Ensuite, il vous faudra, donc pour réaliser ce petit carnet de coloriage, il vous faudra donc un tissu extérieur, un tissu doublure, donc en longueur 42 sur 21 de hauteur. Donc ça, c'est sur le tissu extérieur. Sur le tissu doublure, il vous faudra exactement la même dimension. Donc 42 sur 21. Donc ça c'est pour, en fait, votre couverture. Ensuite, pour les feuilles. Donc j'ai pris, en fait, du tissu où les enfants peuvent dessiner dessus. Donc là, les dimensions font 40 par 20. Donc, il faut que ce soit 1 cm de moins que la couverture. Et j'ai fait donc 2 fois pour une page, puisqu'il y a le recto et le verso. Donc, j'ai fait 3 pages. Donc, il y a 3 feuilles, 3 fois 2. Donc, il y a 6 fois 40 par 20 à couper. Puisque 2 côtés font une seule page. Les 2 côtés font une seule page, en fait. Voilà, donc ça, c'est les pages. Donc, j'ai tout coupé. Ensuite, ça, c'est pour faire donc la petite poche pour mettre les stylos feutres. Donc, j'ai coupé 2 fois également. Donc, pour faire la poche, c'est 14,5 par 12 cm 2 fois. Dans le tissu de votre choix, hein. Vous pouvez mettre du tissu à colorier aussi, c'est comme vous voulez. Et ça, c'est pour faire le rabat, en fait, de la petite poche devant pour mettre les stylos. Donc, je l'ai coupé également 2 fois pour faire le rabat. Voilà, et ça fait 14,5 sur 6 cm. Donc, le couper 2 fois. Et la petite languette. Donc, la petite languette, c'est 12 par 12. Voilà, c'est un carré de 12 par 12 que nous allons assembler après pour faire la petite languette pour fermer le cahier. Voilà, donc on va commencer par faire la languette. Donc je mets tout ça de côté. Donc la languette, il va falloir se servir en fait soit d'une tasse, soit de quelque chose de rond que vous avez en fait pour marquer l'arrondi des coins. L'arrondi des 2 coins. Alors, je n'ai pas coupé en 2. J'aurais dû couper en 2. Alors, je le coupe tout de suite. Voilà. Et donc là, je vais arrondir en fait mes coins de chaque côté. Donc, je vais placer, j'ai cette règle en fait. Donc, ça, c'est un angle droit. Là, vous avez différentes tailles en fait de grandeur pour faire les arrondis avec la trace du milieu. Donc pour oh là là, je suis très bonne en maths en plus. Pour faire le pourcentage de degrés en fait. Donc là c'est en inch je pense. 1,5 inch, ouais c'est ça, 3 inches et 2 inches. Voilà, mais bon, vous le faites suivant le modèle que vous avez. Donc moi je vais prendre le petit. Donc je vais tracer. Oh, je vais la laisser carrée. Je vais même pas tracer, je vais la laisser carrée. Je vais pas m'embêter à faire quoi que ce soit. Je vais la laisser carrée. Ce qui sera beaucoup plus facile et beaucoup plus simple. Parce que rond là, arrondir les angles, pas nécessaire non plus. Hein. Puis, ce
qu'il n'y a pas de plus facile à coudre en rond en plus. Donc là, je vais assembler. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais rester sur la table. Donc là, j'assemble. Je vais faire une couture tout le long ici, tout le long ici, tout le long ici, pour pouvoir retourner ensuite et puis l'attacher sur mon tissu principal. Donc je prends ma machine. Donc, je vais tout bien remettre en face. Donc je fais point avant, point arrière. 1 cm du bord, je suis à 3. Que mon tissu est un petit peu épais, mais bon, sans trop. Là, pour faire dans mon coin, je vais piquer mon aiguille, lever mon pied de biche, tourner, me mettre le long de mon tissu, continuer à faire 1 cm du bord. Là, je vais arrêter la couture, bien évidemment, on n'a pas voulu le faire. Là, je retourne, je plante mon aiguille. Je vais plus bien. Pas très droit, mais je vais remettre droit après. Voilà, point avant, point arrière. Je coupe mes fils. Hop. Je vais dégarnir les angles pour pouvoir retourner. Je dégarnis un petit peu le bas aussi, c'est plus facile. Je vais remettre bien droit parce que voilà, je vais pouvoir retourner ma petite languette. Hop. Prendre son temps, hein, c'est pas, ça va y aller à la place, hein, c'est pas quelque chose de très serré non plus. Donc là, on ressort tout bien. Alors moi, j'ai perdu mon appareil à sortir les coins. Je ne sais pas où il est. Donc je ne sais pas ce que j'ai fait. Donc je prends mon matériel de scrap. Vous voyez, ça sert à tout. Hein. Non, c'est parce qu'il a le bout un petit peu rond, ce qui m'arrange. J'aurais préféré l'autre, mais bon, je ne sais pas où je l'ai mis. Je vais essayer avec mes ciseaux, ce que j'aime pas faire parce que ça fait des trous. Voilà. Donc là, vous avez votre petite languette qui est faite. Donc, on aplatit bien. Ce que l'on va faire, c'est qu'on repasse, ce qui serait bien de repasser. On va faire une surpiqûre tout autour. Je me suis accroché le doigt avec l'épingle. Donc là, on va faire une surpiqûre tout autour de notre languette. Donc tout autour de la languette, hop, 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 on va faire une surpiqûre à 0,5 du bord. Donc là, c'est pareil, quand j'arrive en haut, je m'arrête, je plante mon aiguille, je tourne mon travail et je repars. De l'autre côté, je plante mon aiguille, je tourne mon travail et je repars. Là, marche avant, marche arrière. Un point avant, point arrière, mais c'est marche avant, marche arrière quand même. Voilà, ma petite languette est faite, toute mignonne. Donc maintenant, je vais aller chercher mon tissu principal, hop, donc qui est celui-ci, et je vais accrocher, donc mon tissu est comme ça,
L'ouverture est ici. Je vais prendre le milieu. Donc, je vais sur le côté qui fait 21. Je prends mon tissu, je le mets bord à bord. Ici, je vais faire une petite encoche au ciseau. Hop là. Donc, toujours mon petit V. Je vais mettre ça. Donc, je regarde si je suis dans le bon sens. Je ne suis pas dans le bon sens. Donc, je recommence. Je fais de l'autre côté, puisque mon tissu a un sens. Donc, j'aimerais mieux que les petits drapeaux soient dans le bon sens, pas la tête en haut, mais les petits fagnons, en fait. C'est des petits fagnons. C'est trop joli. Là, je fais la même chose. Donc, le bas qui est ouvert, hein, surtout. Hein. Je fais la même chose. Je crampe le milieu et je me place endroit contre endroit. Donc, ça sera comme ça. Donc, je vais mettre celui-là parce que je veux qu'on voit celui-là de l'autre côté. Donc, là, je me mets bien comme ça. Hop. Je vérifie après si je ne me suis pas trompée. Hein, parce que là, je vais être comme ça. Moi, je refais un test, hein, comme si j'étais en situation. Là, je vais coudre et ça va être mis comme ça. Donc, c'est parfait. Donc là, je vais faire une piqûre à 0,5 du bord pour solidifier et tenir ma languette pour le reste de l'activité. Ici, hop. Donc, je vais passer à 0,5 du bord, point avant, point arrière, et je vais passer 2 fois. Là, je termine ma couture. Voilà, j'ai passé 2 fois, comme ça, c'est plus solide. Hop. De toute façon, ça va être pris aussi dans le tissu que l'on va mettre par-dessus. Hein. Donc là, j'ai coupé les petits fils. Voilà. Je ne pas que je me trompe de côté, hein. Parce que là, c'est pareil. On va positionner, donc, sur l'avant, on va positionner notre petite trousse. Donc, notre petite trousse qui va être dans ce sens. Donc ça, hop, comme ça. Et notre petite trousse comme ça, avec le petit rabat qui va venir comme ça. Voilà. Donc, maintenant, parce qu'il faut déjà tout faire au préalable, il faut déjà tout faire devant pour pouvoir assembler la suite après. Hein. Donc là, on va assembler tout ce qui est pour la poche avant. Donc là, je vais mettre correctement. Donc ça, c'est tête en bas. Et ça, c'est tête en haut. Donc, tête en bas, tête en bas. Voilà. Et là, par contre, je vais me servir de ma règle pour faire mes arrondis de ma poche du bas. Où est-ce qu'il est mon stylo encore? Je perds toujours quelque chose. Hein. Donc là, je me mets ici. Si vous avez un verre ou une petite tasse, ou ça suffit amplement, hein, ou une petite assiette. Donc là, je vais couper mes côtés. Hop. Si je ne vous montre pas. Hop. Et je recommence avec mes hop. Donc là, je vais mettre endroit contre endroit.
je mets des pinces et je vais faire donc une piqûre. Enfin, je vais piquer une couture. Piquer, je vais faire une couture au bord, comme ça, tout le long. Et si on préparait ça aussi, ce serait bien. Ouais, on va faire ça. Ça et ça. On va le mettre endroit contre endroit. Endroit contre endroit. Et on va coudre ici, ici et là. Ici, ici et là. Donc là, je suis en train de réfléchir, en fait, parce qu'il va être mis ici, ici et là. Donc, en bas, je couds et il va remonter. Donc, c'est dans l'autre sens. Ah, c'est toute une réflexion, hein. Oh. Voilà, donc là, je couds tout le tour. Donc, je plante, je tourne et je continue ma couture. Je plante, je tourne et je continue ma couture. Je coupe tous mes fils. Je vais couper mes coins. Hop, je dégarnis un petit peu. Voilà, je mets ça de côté. Je vais faire le haut. Tant que je suis autour de la machine. Là, c'est pareil, hein, on coupe tout le tour. Point avant, point arrière pour démarrer. Et ensuite, point avant, point arrière pour terminer. Et on laisse le bas ouvert, bien sûr. Ah, je coupe mes fils. Voilà. Donc là, je vais retourner. Oh, j'ai pas. Je vais regarder s'il faut cranter ou pas. Si ça passe bien. Hop. Là, je vais mettre des pinces. Donc j'ai retourné. Hein, je vais mettre des pinces tout le long. Voilà, là je vais faire une surpiqûre tout autour. Là c'est pareil, je vais retourner ma pochette. Enfin la poche. Pas ma pochette, mais c'est la poche. Donc là on va bien sortir les angles. Voilà. Et je suis à l'envers, c'est bien ce qui me semblait. Ah non, parce que comme je vais être comme ça, je vais remonter comme ça. Ouais, trop bien. Non, non, je me suis pas trompée, je me suis pas trompée.
Alors, là, je vais faire, c'est pareil, une surpiqûre en haut. Puisqu'après, on va coudre, en fait, la poche. Donc, c'est pas la peine de surpiquer. On va juste faire une surpiqûre en haut de la poche. Et là, on va faire une surpiqûre tout autour du rabat. Alors, je vous montre pas. Je me mets un petit peu loin, là, parce qu'il n'y en a pas pour longtemps. Hop. Point avant, point arrière. Tac. Encore les fils. Donc voilà, j'ai fait ma petite surpiqûre partout. Je mets de côté. Et là, je vais faire ma surpiqûre juste donc en haut de ma poche. Là, c'est ouvert, hein, c'est normal. Donc là, je surpique. Point avant, point arrière. Vous voyez de loin, vous voyez mes bras, hein, top. Hein. Oh, c'est la dernière fois allez, que je vous fais ça, parce qu'après, je vais vous montrer. Mais là, c'était juste les surpiqûres. Et voilà. Voilà, ma surpiqûre est faite en haut. Maintenant, on va installer notre poche. Donc, pour ce faire, il nous faut un crayon qui s'efface, une règle. Alors, je me lève, parce que mon crayon qui s'efface, il est là. Comme je passerai un petit coup de fer après, là, cette fois-ci, j'ai choisi un tissu dans lequel on peut, enfin, sur lequel on peut passer le fer. Donc, ça, c'est très bien. Donc, ma poche, je souhaiterais qu'elle soit, on va dire, comme ça, ici, là. Qu'elle soit ici. Donc, du coup, elle va descendre un petit peu. Donc, je vais monter un chouille. Ici, je fais un trait. Ici, je fais un trait. Je vais venir faire, donc, un trait tout le long. J'espère que vous voyez bien. Doucement, hein, délicatement. Voilà, un petit trait. Voilà, je vais donc placer ma poche sur ce trait. Déjà, il faut déjà que je prenne le milieu. Hein. Donc, vous prenez bien le milieu de votre poche. Vous refaites un petit V, là. Voilà, donc la moitié de 21, c'est 10 et demi. Donc, pour moi, 10 et demi, c'est ici. Je fais, donc, j'ai fait un repère... Ben, je ne vous ai même pas dit les... Ben, oh là 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 là. Donc, je vous disais que en bas, c'est à 3 cm du bas. À 3 cm du bas, donc à 3 cm du bas, ici, vous faites une ligne avec un crayon qui s'efface ou un repère, où vous mettez des aiguilles. Enfin, vous vous débrouillez pour vous faire un repère à 3 cm du bas. Vous prenez le milieu. Là, vous avez le milieu qui est marqué avec un petit V, ici. Donc, on va mettre le petit V sur le milieu qui est ici. Donc, je vous montre. Donc là, c'est sur le côté, hein, on est bien d'accord. Hein. Ça, c'est pour vous montrer. Donc là, moi, je veux que ce côté-là apparaisse ici. Donc, je vais mettre mon V dans ce côté-là. Je vais mettre mon petit V sur mon point qui est ici. Voilà. Et je vais mettre tout bien sur la ligne. Je vais bien mettre ma poche sur cette ligne. Donc, elle est à l'envers. Hein. Elle est tête bêche par rapport au haut de ma feuille. Elle est à l'envers. Je vais vous montrer quand je vais avoir fini de mettre les épingles. Donc là, je mets bien sur mon trait, je mets bien toutes les épingles. Et ensuite, je rabattrai comme ça ma poche.
Comme ça, elle est bien, elle, au milieu de mon travail. Donc là, j'ai pris les deux, bien sûr. Je pense que j'ai fait pareil avec l'autre. Ben oui, tant qu'à faire. Donc là, je me replace bien comme il faut sur ma ligne. Hop, je remets mon épingle. Et là, donc, je vais coudre à 0,5 à 1 cm du bord, n'importe quoi. Ce sera pour après, 0,5, donc à 1 cm du bord. Je vais suivre la ligne que j'ai tracée. Alors là, vous voyez, c'est pas bien mis du tout. Donc là, hop, je remets mon épingle correctement, je ramène ma machine. Et donc là, je vais... C'est de l'autre côté qu'il faut que je coupe. Sinon, je ne suis pas bien mise. Donc, je me remets bien sur ma ligne. Et là, je vais coudre à 1 cm du bord. Point avant, point arrière. Et j'avance. Là, je retire. Voilà. Là, je coupe les fils, hein, toujours. Donc, maintenant, je vais rabattre ma poche, comme ceci. Je vais mettre des épingles ici, une autre ici, et on va aller donc faire une piqûre tout le long ici, tout le long ici et tout le long ici à 0,5 du bord. Donc on est reparti avec la machine. Et on va placer le rabat de la même façon en fait, hein. Donc là, je pique, je tourne, je me replace et je continue. Donc là, je vais arriver à mon bord, je vais planter mon aiguille, je vais m'arrêter. Encore une petite fois, voilà. Bon, là, je replie parce que là, on est sur le côté. Et je remets mon pied de biche. Point avant, point arrière pour terminer. Et voilà. Je repousse la machine. Je défais mes petites aiguilles. Donc ma poche est fixée. Je défais mes fils. Voilà. L'idéal, ce serait qu'on mette les petits stylos. Voilà. Donc, il rentre. Et maintenant, il faut placer... Ah, j'ai perdu... J'ai perdu mon... C'est pas possible. Non, il est là. Donc, il faut mettre, en fait, notre rabat ici. Donc, on va faire le calcul. On va regarder à peu près, parce qu'en fait, il faut le mettre de cette façon pour qu'il vienne recouvrir. Donc, on peut le mettre un petit peu plus bas. Et là,
Ouais, c'est parfait. Donc, on va le mettre ici. Donc, je vais faire un trait ici, un trait là. Voilà. Moi, je vais sortir mes stylos hein, parce qu'ils rentrent bien dedans. On les remettra tout à l'heure pour faire l'essai final. Poubelle. Donc là, je vais retirer un trait. Donc là, je suis à 1 cm en fait, hein, du haut de la poche que nous avons fini. L'ouverture de la poche est là. L'ouverture de la poche est là. On est à 1 cm au-dessus. Donc, on va venir faire le même procédé que tout à l'heure, puisque on veut que ce soit comme ça. Donc là, on va mettre ça comme ça. On va mettre des épingles. Donc, sur le trait que j'ai tracé, hein, en fait, hein, je me place pour que ce soit à peu près équitable des deux côtés. Ça ne l'est pas. Donc, mon trait est là. Je vais me baser sur ma couture. Voilà. Donc, je suis à 1 cm au-dessus de la poche. Voilà. Donc là, je vais faire une couture ici. Donc, je vais me mettre là. Par contre, j'avance pas la machine. Hein. Là, je vous laisse comme ça. Point avant, point arrière. Avant, point arrière pour terminer. Hop. Je coupe les fils. Hop. Voilà. Donc maintenant, je vais... On voit pas grand-chose, hein. Vous voyez pas. Là. Donc là, je vais rabattre ma poche de cette façon. Si je le mets comme ça, le problème, c'est que ça plisse mon tissu. Donc là, je vais rabattre comme ça. Je vais mettre une épingle ici. Je mettrai mes boutons pression après. Ou mon bouton pression, ou mes boutons pression. Donc là, je vais rabattre pour faire une surpiqûre en haut à 0,5 du bord pour enfermer la couture que j'avais faite précédemment pour que ça fasse joli quand on va ouvrir et on ne verra plus la couture. Donc voilà, donc la poche est là avec son petit haut. Donc je fais juste la surpiqûre en haut de la poche. Bon allez, je vous montre. Hop. Je me mets là et j'y vais. C'est quand tu veux. Voilà. Et point avant, point arrière pour terminer. Et voilà. Donc notre surpiqûre est bien faite ici. Il faut juste que je coupe derrière. Hop, sinon il ne veut pas me le laisser. Hein. Voilà. Donc maintenant, nous avons terminé la poche. Je vais retirer. Et voilà. Donc la poche, vous voyez, elle est emprisonnée. C'est emprisonné dedans. Comme ça, on va mettre nos stylos ici. On refait l'essai. Allez, on en met quelques-uns. Hop. Alors, c'est pareil, hein, les feutres. Si. Par contre, ceux-là, ils sont tordus. Quand vous les achetez, vous faites la poche en conséquence de la largeur de vos... J'en ai un qui est tout en bas. De la largeur de vos feutres. Moi, ils ne sont pas très grands. Hein. Donc, si votre poche, il faut que vous regardiez la grandeur des... Et là, je vais mettre 2 boutons pression, comme ça, sur notre couverture. Là, ils ont leur petit feutre dedans. Voilà. Donc, je les retire à ce coup-ci. J'aime trop.
Voilà, bon, on mettra des petits boutons pression après. On choisira la couleur qui va bien. Donc, maintenant, nous allons prendre la doublure. Hop. Donc, la doublure, on va la mettre donc endroit contre endroit. Et maintenant, on met, donc, on a notre endroit de notre tissu principal. On a l'endroit de notre doublure. On les met donc l'un sur l'autre, donc endroit sur endroit. On place bien tout partout. On met des pinces. Et on va coudre en fait tout autour. En fait, on a fait le plus compliqué. Maintenant, ça va être que des coutures droites. Je vais pas mettre 36 épingles. Hein. Je vais en mettre quelques-unes. Hop. Voilà. Donc maintenant, en fait, je vais coudre de là, point avant, point arrière, tout autour. Point avant, point arrière ici. Et après, je vais retourner. Vous n'avez pas besoin de laisser non plus trop gros. Bon, là, un petit peu plus parce qu'il y a la poche et ça. Mais franchement, voilà, c'est bien aussi de pas trop en laisser. Parce qu'après, il faut que ça soit refermé. Donc là, je vais faire comme ça quand même. On ne sait jamais. Voilà. Et maintenant, bah, on coupe. Donc, je prends ma machine. Voilà. Bon, je commence n'importe où. Hein. Ah, bah non, pas du tout. Je commence n'importe où, mais d'en bas. Donc là, point avant, point arrière. Donc là, on y va. Donc là, je plante mon aiguille. Je tourne. On y va. Donc là, c'est pareil, je suis sur la anse, donc je vais repasser une fois. Donc là, je plante mon aiguille, je tourne mon travail et hop, je repars dans l'autre sens. Là, je vais arriver dans l'angle, c'est pareil. Je pique mon aiguille, je tourne mon travail. Je pique mon aiguille, je tourne, et là, ça ne va pas. Il faut encore une petite fois. Voilà, hop, et là, je continue. Donc la poche, il ne faut pas la mettre trop basse non plus, parce que vous allez avoir sinon après des problèmes pour quand vous allez coudre. En fait, ici, il faut minimum laisser 1,5 cm. Si vous faites une grande poche, pensez à laisser 1,5 cm de chaque côté, parce que sinon, vous allez prendre la poche dans les coutures. Voilà. Donc là, je vais dégarnir mes angles. Pas trop près des coutures. Hein. Voilà.
en a 4, hein, donc bien sûr, on fait les 4. Hop. Ici, je vais juste égaliser un tout petit peu ici, là. Hop. Donc, j'ai fait mes 4 angles. Impeccable. Donc là, j'enlève mes petites cochonneries. Et on va donc retourner par notre ouverture. On va retourner notre travail. Ça va tout seul. Alors, par contre, vous pouvez également aussi mettre, pour rigidifier, si vous le souhaitez, de mettre du thermocollant. Vous pouvez tout à fait mettre du thermocollant pour rigidifier un petit peu. Donc là, je vais reprendre mon ustensile pour sortir mes coins. Voilà. Je pousse pas trop fort parce que bon, voilà. Hop. Donc là, un bon coup de fer s'imposera. Là, je vais rentrer donc mes coutures sur le côté. Je vais ressortir un petit peu ma doublure parce que elle est trop rentrée, elle, par rapport à mes pages. Voilà, à mon tissu extérieur. Alors, bah, si je vous lis, hein, j'arrête pas de le lisser, ce truc. Donc là, il faut que je ressorte un petit peu de doublure. Et que je rentre ça. Voilà, là, c'est bon. C'est pas bon du tout. Là, c'est bon. Et là, c'est bon. Voilà. Donc maintenant, je vais mettre des épingles, des épingles partout. Et on va faire une surpiqûre tout autour. Je vais mettre une petite ici. Ben voilà, écoutez. Donc là, on va faire une surpiqûre tout autour. Comme ça, on va pouvoir refermer nos petites ouvertures du départ. Voilà. Donc là, on va faire notre surpiqûre. Alors là, vous démarrez d'où vous voulez, hein. Là, je le place bien correctement. Je me place. Non, il aurait fallu un petit point de plus. Voilà, hop, je me replace. Vous voyez, ça repasse sur la languette, encore une fois. Donc ça va bien solidifier notre histoire de bien tenir et de ne pas s'en aller quand l'enfant va tirer dessus ou... C'est bien que les enfants, c'est pas très doux. Donc, il faut que ça tienne. Il faut que je dépêche d'enlever ça.
Voilà, là je referme mon ouverture. Alors on peut la fermer à la main également avec le point échelle. Hein, pour celles qui aimeraient faire ça. Hop, une de plus. Là, je referme et là, j'arrive à mon point de départ. Donc, je vais bien prendre mes fils comme ça et pour retomber pile en face. Pour pouvoir faire mon point avant, point arrière. Voilà. Donc, point avant, point arrière. Bon, on voit que ça a été fait, hein, bien évidemment, parce que c'est plus... C'est passé 2 fois. Il aurait peut-être fallu que je fasse en verre, en canette en dessous, peut-être, je sais pas. Après, vous pouvez pousser jusqu'à changer, mettre le fil de canette d'une couleur et le fil de l'autre couleur. Pour que ça fasse beau et qu'on ne voit pas les coutures. Voilà. Eh bien, écoutez. Là, c'est pas mal. On a déjà fait notre couverture. Je file de partout. Oups. Bah, pardon, hein. Je vous ai fait faire un quart de tour, là. Voilà. Donc là, on a maintenant... Il ne nous reste plus qu'à mettre le bouton pression, enfin les boutons pression, mais on les mettra quand on aura terminé les pages. Voilà, ça comme ça. J'enlève tous les petits fils qui dépassent. Alors, j'y arrive pas. Donc, voilà, nous avons fait notre première partie. Coucou, me revoilà. Donc, j'ai pris donc, mes feuilles maintenant, enfin, qui vont être les feuilles à colorier. Donc, j'en fais une avec vous. Et puis après, c'est la même chose pour les 3. Donc, on remet ça endroit contre endroit. On va mettre des pinces partout. Hop. On va laisser un endroit pour pouvoir retourner par la suite. Et voilà. Donc voilà, j'ai fait ça. J'ai laissé mon ouverture ici. Maintenant, je couds à 1 cm du bord. Je reprends ma machine. Je me mets ici. Point avant, point arrière. Donc là, je plante mon aiguille. Je tourne mon travail. Et je repars. Je plante mon aiguille, je retourne mon travail. Je plante mon aiguille, je tourne mon travail. Je plante mon aiguille, je tourne mon travail. Là, j'arrive à l'endroit où je dois faire point avant, point arrière. Hein. C'est là qu'on va s'arrêter. Voilà. Hop. Je repousse la machine. Je vais enlever tous mes petits fils
qui dépasse. Donc là, c'est tout cousu. J'ai laissé l'ouverture. Maintenant, on crante les coins. Hop. Fais attention à ces coutures parce que là, blanc sur blanc, on n'y voit pas grand-chose. Peut-être que vous, ça sera d'une autre couleur, vous me direz. Hop. Et voilà. Donc, normalement, j'ai coupé mes 4 coins. Nickel. Maintenant, je retourne. Je sors bien mes coins. Ah, je vous ai pas dit, mais c'est du tissu pour colorier dessus. Hein. C'est fait exprès. Et voilà. Donc là, c'est pareil. On va refaire la même chose que tout à l'heure. On va sortir ces coins correctement. Donc là, on sort bien ces coins. Hop. On retourne. On sort bien ces coins. Voilà. On aplatit tout. On repasse. Hein. Ce serait idéal. Là, on va faire notre rentrée au niveau de notre fermeture. On met tout de suite des pinces. Comme ça, ça c'est fait. Et on va faire donc une surpiqûre tout autour, comme l'autre. Et on va faire les deux futures feuilles qui restent de la même façon. Exactement pareil. On fait le couture, on laisse une ouverture, on coupe les coins. Ensuite, on le retourne, on rentre bien nos... On donne un petit coup de fer, c'est bien aussi, où on sort ses coutures. Voilà. Et ensuite, on fera le reste ensemble. Si vous pouvez déjà aussi avancer quand vous aurez tout cousu, faire un pli ici, là, au fer, quand vous aurez tout cousu et que ce sera tout fini. Comme ça, vous n'aurez plus qu'à suivre cette ligne pour pouvoir assembler le livre, en fait. Donc, voilà. Donc, je laisse tout ça comme ça. Je vais faire, donc, ma surpiqûre. Et puis, je fais les deux autres et je vous retrouve. À tout de suite. Bon, coucou. Nous voilà. Donc, ça y est, j'ai fini de coudre toutes les pièces. Donc, là, maintenant, on va assembler les feuilles dans notre jolie couverture que nous avons faite. Donc, là, on va aller rechercher tous les milieux. Donc, on se met bien bord à bord. Ici aussi. On prend une épingle. On met son épingle ici. On la fait ressortir là. On fait pareil en bas. Hop, on prend une épingle, on la rentre, on la fait ressortir. Aïe, et on se pique. J'ai poussé la machine. Donc là, j'ai fait pour ma structure. Maintenant, je vais faire pour mes pages. Donc, je regarde si on est bien dans le bon sens. Pas du tout. Donc, ça va être dans ce sens-là. Voilà, mon lama et mes lettres. Sont toutes à l'envers, hein, à moitié à l'envers, à moitié à l'endroit. Donc là, je plie bien en deux, je mets bien bord à bord et je remets encore des épingles. Hop. Et hop. Et il m'en manque une. Par là. Hop. Je prends mon temps parce que sinon, c'est pas facile de vous expliquer trop vite. Donc là, bien bord à bord. Là, je remets une épingle. Donc, je passe par le haut et je ressors, hop, comme ça. Voilà. Donc, tout est fait. Maintenant que j'ai marqué tous mes milieux,
Je me suis avancée pour mes autres pages, j'ai marqué mes milieux. Maintenant, on ouvre. Donc, ce qu'on peut faire également, c'est passer un coup de fer, hein, comme je vous le disais, ce qui est beaucoup plus simple. Je fais ça avec ça, mais bon. Donc là, ça me met bien ma pliure. Là, c'est mes aiguilles sont bien positionnées. Mes aiguilles sont bien positionnées, donc je viens mettre mes pages. Donc, voilà, le milieu contre le milieu. Hop. Donc, j'ouvre. Ça, on peut l'enlever. Ça, on fait attention. Alors, ce que j'ai pas fait et ce que j'aurais dû faire, c'est bien aplatir mes coutures. Vous voyez que le fer, c'est nécessaire. Donc, l'endroit est là. Hop. Donc, mon milieu est ici, mon milieu est là. Donc, je vais mettre ici une épingle, ici une épingle. Et maintenant, je vais placer en fait tout. Non, ça, c'est mon dernier. Donc, ça, les lettres, et ça, le lama. Hop. Ceux-là sont de la même distance, donc c'est plus simple. Je les mets l'une sur l'autre. Et puis, hop, je mets des épingles. Je mets une épingle ici. Une ici. Et une ici. Voilà. Je mets tout, en fait, tout mes... J'aligne, en fait, bien toutes mes pages. Je vais en mettre une ici aussi. Donc là, je peux retirer celle-ci. Hop. Et donc là, je refais la même chose, c'est-à-dire que je remets bien bord à bord. Et surtout, je vais passer bien mon plioir dessus. Ce qui est pour le scrap, hein, ceci étant. Donc, mais bon, ça marche aussi sur le tissu, la preuve. Donc ça, on est bon. Là, on est à l'endroit. Là, je suis à l'endroit. Donc là, je vais mettre ça comme ça. Ça comme ça. Voilà. Et là, je mets une épingle ici. Une épingle ici. Là. Et une ici. Voilà. Il y en a plein en dessous. On les enlèvera après. Ici, on a notre ligne. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la marquer avec notre règle. Comme ça, on est sûr. On voit rien du tout. Voilà. On est sûr d'aller bien droit sur la ligne. Et maintenant, on va faire une couture tout le long, ici. Donc, moi, pour sécuriser en plus, je vais mettre ça sur les côtés. Voilà. Donc là, j'ai pas d'aiguille, hein. Non, c'est bon. Donc là, je reprends ma machine. Je vais vous mettre ça comme ça. Voilà. Là où j'ai fait mon trait, je vais piquer. Ce que je vais faire, c'est que je vais descendre un petit peu. Par contre, je vais monter mon point. Et là, je suis mon trait.
Et voilà. Alors. Donc là, j'ai bien fait mes coutures. J'enlève mes fils. Hop, mes 2 petits fils. J'enlève mes épingles. Est-ce que vous voyez bien là? Peut-être mieux comme ça. Voilà. Là, j'enlève les épingles. Là, j'enlève mes épingles. J'en avais mis, hein, je risquais pas de le perdre. Vous voyez, ça fait nos pages de cahier. Hop. Hop. Bon, bah ça, c'est notre page de garde. Hein. Là, il peut colorier. Là aussi, là aussi. Là aussi, là aussi. Ici, il peut écrire. Là, il peut écrire. Là, il peut colorier. Hop. Là, c'est pareil. Là, c'est pareil. Et là, c'est pareil. Vous voyez, ça fait quand même une page, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pages de coloriage. Voilà, donc quand il est fermé, ça donne ça. Il faut que je retire mes fils. Et là, je vais mettre mon petit panneau comme ça. Hop, hop. Donc voilà, et là, on va mettre nos stylos que l'on avait au départ. Et 10. Voilà, nos 10 petits stylos rentrent impeccables. Donc, hop. Donc, c'est super, je trouve, j'aime bien. Voilà, bon, celui-là peut-être plus dédié à une petite fille. Mais bon, voilà, hein, si après, les garçons peuvent mettre du rose. Hein. Voilà, aussi. Donc, on va mettre des petites... quelle couleur je vais mettre? Je pense que je vais mettre rose. Hein. Pas trop le choix, là. C'est rose ou rose. Parce que rouge, ça va pas aller. Jaune non plus. Beige, j'en ai pas. J'ai blanc. Blanc. C'est moche, blanc. Gris. Non. Mais ça sera rose. On va aller jusqu'au bout des filles. Hein. Allez. Donc là, je veux une pour celui-là. Une pour celui-là. Un mâle, une femelle. Ensuite, là, il m'en faut... Je vais en mettre peut-être... Mais un. Oui, un, ça suffit. Un mâle. Il me faut une femelle. Et il me refaut ça. Et ça pour aller là. Donc ça, c'est bon. Hop. Je sais pas si j'en mets un ou j'en mets deux. Ça ferait peut-être plus joli avec deux quand même. Hein. Allez, soyons fous, on va en mettre deux. Encore une fille. Un garçon. Encore un cœur. Voilà. Alors. Donc, ici, je vais faire un trou. Oh, non, ne me dites pas que j'ai laissé ma... Mais si que je ne l'ai pas prise. Oh, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Je vais sortir les deux. C'est mon outil de torture. Alors, voilà, donc là, je fais ça. De ce côté-là, donc je plie en deux. Là, je passe et je fais un trou. Je mets mon cœur. Voilà. Je vais mettre la femelle ici. Je vais être obligée de tourner pour pouvoir avoir plus de force.
Donc là, je mets bien ma pince comme ça. Hein. Je mets bien tout mes... Le rond est bien dedans, enfin le cœur. Et là, j'appuie. C'est une catastrophe, cette pince. Voilà. Ça, on va mettre ça comme ça. Là, hop. Donc, je mets le petit cœur ici. C'est de le mettre droit. Et là, je mets la partie mâle. Donc, la partie mâle, c'est celle qui est relevée comme ça. Voilà. Oh, qu'est-ce que c'est dur. C'est quelque chose. Hein. Voilà. Donc, je l'ai faite un peu plus grande, hein, parce que si après, ils veulent mettre des petits trucs à l'intérieur, ils peuvent aussi. Hein. On aurait pu faire une petite poche intérieure pour qu'ils puissent mettre des feuilles aussi. Hein. Ça aurait pu se faire. C'est des idées. Hein. Après, chacun fait comme il veut et il rajoute, enfin, il ajoute ce qu'il souhaite. Donc, ici, il va falloir qu'on mesure. On n'a pas le choix. Si je retrouve ma règle, oui. Donc, qui à l'endroit, ça serait drôlement mieux. Donc, on va dire que là, ça fait 12,5. Donc, on va se mettre à 12, c'est bien aussi. 12. Donc, ça fait, on va faire 3 de chaque côté. Donc, 9 et 3. 9, 10, 11, 12. C'est ça, 9 et 3. Hop. Donc là, je mets mon petit cœur. Voilà, je n'ai même pas besoin de... Je mets mon autre petit cœur. C'est vrai que c'est mignon. Donc là, je vais mettre des femelles. Hop. Et hop. Donc là, je vais mettre des femelles. Hop. Au bout d'un moment, on n'a plus de force. Alors là, le cœur, il est mis de travers. On va mettre le cœur bien comme il faut. Et là, on va faire un trou ici. Et un trou là. Par contre, là, il va peut-être falloir que je refasse un petit peu ici. Ah, c'est tellement dur. Donc, je ne vois pas du tout où j'ai fait le trou. Hein. Ça doit être là. Alors, avec les feutres, c'est pas très pratique, hein, franchement. Est-ce que là c'est bon? Oui, ça serait bien là. Et celui-là, alors, c'était ici. Je le vois, le trou, il est là. Voilà. Et là, je mets les deux mâles. Je vais passer la pince sans enlever les... Ouais, ça marche. Et ben, voilà.
droit. Un petit peu plus droit. Et je vais vous remonter un petit peu pour que vous puissiez voir en fait en entier. Donc voilà le petit livre. Même là, j'arrive pas. Et donc là, bah, vous ouvrez, vous avez vos pages. Hop, hop. Et voilà, dernière page. Et voilà. Eh bien, écoutez, si ma vidéo vous a plu, si ma vidéo vous a plu, bah, likez-la. Et puis bah, abonnez-vous. Bonne fin de journée.